Vous avez entendu parler de l'expérience de la prison de Stanford. Et pourtant, tout le monde devrait en avoir entendu parler parce que c'est une expérience extraordinairement intéressante. Très controversée à l'époque, qui ne respecte pas la règle numéro 1 de la doxa scientifique actuelle, c'est-à-dire ne faites pas partie de votre propre expérience. Et pourtant, l'expérimentateur, il a fait ça. Il a pris un quart d'étudiants qui avaient été vérifiés dans leur background pour aucun antécédent d'ordre judiciaire ou psychiatrique. Et il leur dit, à partir de maintenant, tous les gens à ma gauche, vous allez jouer des faux prisonniers dans une fausse prison, et tous les gens à ma droite, vous allez jouer des faux gardiens dans une fausse prison. Et pour bien leur faire jouer le jeu, il va demander à la police de Palo Alto de les arrêter, faire le mugshot avec le numéro de série et tout, le profil et tout le bazar. Et là, il s'était dit, peut-être qu'en 2 semaines, je verrai un début d'effet. Je verrai des prisonniers qui se prennent tellement dans le jeu qu'ils croient qu'ils sont coupables. Et puis je verrai peut-être des gardiens qui se prennent tellement dans le jeu qu'ils vont commencer un peu, éventuellement, sait-on jamais, à abuser de leur pouvoir. Et je pense qu'au bout de 2 ou 3 semaines, il se pourrait que je vois, si je suis suffisamment vigilant, un début d'effet. C'est totalement parti en vrille. Et lui, le premier, c'est-à-dire que lui, il jouait pas n'importe qui, il jouait le patron de la prison. Il s'est mis à abuser. Vous donnez un bâton à quelqu'un, tiens, si je m'en servais, tiens, viens là, toi. Il a fait ça. C'est-à-dire, il y a le côté, j'ai du pouvoir, je peux les priver de ce que je veux, je peux leur enlever le matelas, je peux leur faire sauter la bouffe, je peux leur mettre de la lumière dans leurs cellules. Ils ont signé, les gars. Let's go. Et rien, et c'est ça la conclusion de l'expérience, rien dans la recherche d'antécédents n'aurait permis de soupçonner ça. Philippe Zimbardo a appelé ça l'effet Lucifer. Dans les bonnes conditions, vous pouvez transformer une part significative de la population, c'est jamais 100%. C'est jamais 100%, c'est toujours quelqu'un qui va se lever. En l'occurrence, il avait une étudiante à lui, dans les gardiens, qui lui a dit stop, on arrête tout, j'étais en train de devenir fou, et qui l'a sorti. Ils se sont mariés ensuite. Là, ce que dit vraiment Zimbardo, c'est les gardiens ont semblé apprécier délicieusement, profondément, le pouvoir qu'on leur avait donné. Et aucun de nos tests de personnalité ne permettait de détecter ça. Donc je vous disais que ça peut terminer mal quand on ne sait pas, parce que oui, ça s'est reproduit cette histoire. Ça s'appelle la torture d'Abu Ghraib pendant la guerre d'Irak. Et Philippe Zimbardo, où là c'était pour de vrai, hein, c'est pas une expérience que je vous montre là. Les prisonniers irakiens ont été traités comme ça pendant plus de 6 mois. Et Zimbardo a témoigné pendant le procès des soldats qui ont fait ça. Et il a eu raison, parce qu'il a dit, mais les gars, vous le saviez, quand vous donnez trop de pouvoir à certaines personnes, elles vont en abuser juste pour le fun.